la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Auditeurs, auditrices, soyez bénis. Avec moi-même, Deep Steven de mon surnom, encore une fois. Gloire à Dieu, je suis béni de vous avoir avec moi et ça m'encourage de savoir qu'il y en a qui m'écoutent. Parce que des fois, je me dis, il y en a-tu qui m'écoutent vraiment? Mais bon, je sais maintenant qu'il y en a qui m'écoutent. Il y en a qui m'ont convaincu, qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Hey, lâche pas, tu fais un bon travail. Et puis, on est avec toi. Puis, ça nous bénit. » J'étais comme « OK, c'est bon ça, j'aime ça. » Alors, mes amis, bienvenue encore une fois à mon émission ici au Centre de l'Amitié. Et sans plus tarder, j'aimerais plonger avec vous dans le titre de mon message aujourd'hui. Et c'est un beau message et ça s'intitule « Inspirer ». Alors, Dieu nous inspire. Et j'ai été inspiré à vous donner ce message-là, à vous transmettre ce message-là de la part de Dieu. Ça fait drôle, hein? Quand je dis ça, je me dis, wow, j'ai-tu un si grand contact avec Dieu comme ça? Je me sens privilégié. Mais savez-vous quoi? J'ai une bonne nouvelle. Non seulement moi, mais chaque enfant de Dieu peut avoir une communion avec son Père céleste. Et ce n'est pas un privilège qui m'est accordé à moi-même seulement, mais à chaque enfant de Dieu. Wow! Ça, c'est une réalité, c'est une vérité. Et chaque enfant de Dieu qui communique avec son Père par le moyen de son esprit, par sa parole, je peux vous dire qu'il entend la voix de Dieu. La voix de Dieu est automatiquement transmise à notre cœur et ça se fait de façon surnaturelle, quoi. Alors, sans plus tarder, le verset clé d'aujourd'hui, 2 Timothée 3,16. Car toute l'Écriture, on parle de la parole de Dieu, la Sainte Bible, car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Et si je pourrais rajouter quelque chose, jusqu'à la fin du verset, quand il dit « l'homme de Dieu », se trouve parfaitement préparé et équipé. Donc Dieu nous inspire par sa parole, nous inspire à accomplir toute œuvre bonne. C'est l'inspiration de Dieu qui nous pousse à faire des actions d'amour, oui, des actions d'amour qui le glorifient et qui bénissent son nom, oui, mais qui bénissent ceux qui nous entourent. Alors que Dieu aujourd'hui, que ce soit ma prière et notre prière aujourd'hui, Père, inspire-nous par ton amour. Inspire-nous par ton esprit à aimer, à pardonner, à donner, à faire du bien, à guérir, à imposer les mains, à croire, Seigneur. Inspire-nous à croire ta parole, tes promesses, à te croire, Seigneur, à croire tout ce que tu nous dis dans ta parole. Merci pour ton inspiration aujourd'hui. Que ton nom seul soit glorifié, Seigneur. Je te donne toute la place et toute la gloire. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Mes amis, sans plus tarder, j'aimerais vous faire entendre un chant. Le titre du chant, c'est « Inspiration » et c'est Richard Narcisse qui nous le chante. Sans plus tarder, avec Richard Narcisse, « Inspiration ». Bonne écoute. Avec moi-même, Deep Steven, au Centre de l'Amitié. Quand je crie à toi, tu me réponds. Dans mes rêves ou dans un songe, ton grand amour sèche mes pleurs. Oh, tu me dis fort quand je suis dans le doute. Pour l'éternité, tu règneras dans mon cœur. Tu nourriras mon âme, guideras mon esprit, Seigneur. Oh, mon inspiration, tu me combles de ta paix. Whenever I need you, you're always there to comfort me and fill
me with your love, yeah. Puissance et bienveillance pour tous ceux qui t'invoquent. Garde mon âme car je suis fidèle. Je me prosterne devant ta face, cherchant ta justice et ta vérité. Pour l'éternité, tu règneras dans mon cœur. Tu nourriras mon âme, guideras mon esprit, Seigneur. Louange à toi. Oh, oh. Je t'aime tellement, oh, tu le sais. Whenever I need you, say yes. You've always there to comfort me and feed me with your love, yeah. Timon of Zion, sing, sing, oh Lord. Ooh, oh, oh, oh. You're the meaning in my life, yeah. You're the meaning in my life, in my life. Où c'est force moi, sauver moi, espoir moi. Tout ça m'en est où t'es, oui. Oh Lord. Woo. You're the meaning in my life, my Lord. You're the meaning, oh yeah. You're the meaning in my life, You're the meaning in my life, in my life. You're the meaning in my life, in my life, in my life. You're the meaning. Whenever I need you, say yes. You're always there to comfort me and feed me with your love. Tu es mon inspiration, tu me combles de ta paix. Je t'aime tellement, oh tu le sais. Yes, I love you, my love, and I love you, my love. We will sing, yeah. And I love you, my love. I love you, I love you, I love you, I love you. And I love you, my love. We will sing, yeah. And I love you, my love. And I love you, my Amen, avec Richard Narcisse. Merci Seigneur pour cette belle émission qui commence. Et aujourd'hui, on parle de l'inspiration que Dieu nous inspire. Nous sommes inspirés de Dieu. Et l'Écriture, la parole de Dieu, la Sainte Bible, nous inspire à aimer Dieu, à le connaître, nous inspire aussi à faire plein de belles choses, toutes bonnes choses. Alors, Romains 7,14, nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Souvent, on va voir, on se dit, ouais, mais est-ce que l'Esprit Saint était aussi dans l'Ancien Testament? Oh oui, il était là. Il n'est pas juste venu sur les disciples et comme ça qu'il est apparu dans le Nouveau Testament, mais il était là. L'Esprit de Dieu, on vous dit au départ que la création était faite aussi, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et que l'Esprit de Dieu a formé la terre. Donc, l'Esprit de Dieu était là depuis le début et l'Esprit de Dieu
c'est lui qui a inspiré la loi. Toute la loi est inspirée de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de Jésus-Christ. C'est le même Esprit, il y en a juste un, mais il y a différents noms. Alors l'Esprit de Dieu, on sait très bien que la parole de Dieu nous confirme. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Donc la parole de Dieu, quand vous lisez la Bible, elle est inspirée. C'est un livre inspiré de Dieu. C'est pas juste un livre normal. C'est un livre qui, non seulement qui nous inspire quand on le lit, mais l'inspiration qui ressort de la Bible, elle est vivante, elle est vraie, elle est tranchante. Elle inspire les êtres humains à connaître Dieu et à faire le bien, à demander pardon et aussi à aller demander pardon aux gens, donc à se repentir. On voit dans Daniel, chapitre 13, verset 45, ça nous dit « Au moment où elle est conduite à la mort, Dieu inspire l'esprit d'un jeune garçon, Daniel. » Daniel a été inspiré de l'Esprit de Dieu. Et on voit dans tout l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament plein de versets. J'ai pas pu toutes les sortir parce qu'il y en aurait eu trop. J'aurais pas eu assez de temps d'une heure. Et je dis, wow, Seigneur, tu inspires les êtres humains depuis le début. Et tu n'as pas fini. Tu n'as pas changé. Tu es toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si vous sentez que vous vous sentez inspiré à faire quelque chose de bien, il y a vraiment beaucoup de chances que ça soit Dieu qui vous inspire. Mais si vous êtes inspiré à faire le mal, à pécher, à commettre l'adultère, à mentir, à faire du mal, ça vient pas de Dieu. Et même, je pourrais quasiment dire des fois, ça vient même pas de vous, de votre cœur personnel. Je sais que des fois, en fait, si on parle de la tentation, elle trouve quelque chose en nous parce que le péché est dans notre chair, ok? Mais moi, j'ai été vraiment, je pourrais dire que dans le passé, le Seigneur m'avait parlé par rapport à ça. Et j'ai commencé à écrire un jour. J'ai commencé à écrire et je me suis aperçu que, puis en me relisant, je me suis aperçu vraiment que bien souvent, le mal que je faisais, c'est pas quelque chose que je voulais faire. C'est pas quelque chose qui était dans mon cœur, dans le sens que je me dis, c'est ça que je voulais vraiment faire? Mais c'était dans ma chair faible, dans ma chair, dans mon humanité. Le mal, il est attaché, je pourrais dire, c'est ça, à notre chair qui nous fait pécher, qui nous fait faire des choses qui sont mal devant Dieu. Je sais que bien des fois, aujourd'hui, le péché ne veut rien dire pour bien des gens, mais le péché est toujours là. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Le péché est toujours péché. Le mal est toujours mal. Et la parole de Dieu nous dit que même un jour, le mal va être appelé bien et le bien mal. On est pas mal rendu là. Hein? Il y a des choses qu'on se dit, mais ça c'était mal dans le thème, mais aujourd'hui c'est correct. Je nommerai pas tout ce qui est mal, parce que je pense que vous le savez. Puis savez-vous quoi? L'Esprit de Dieu vous convainc dans votre cœur. Vous le savez très bien. La parole de Dieu nous dit que Dieu a mis ça en dedans de nous, là, la connaissance du bien et du mal. Alors si un être humain fait le mal, là, mes amis, je vous le dis, on est sans excuse devant Dieu. Vous le savez très bien que vous faites le mal. Mais vous avez tellement affaibli votre conscience, puis vous avez tellement enfoui toute cette conscience-là, que la conscience que même Dieu vous avait donnée, vous en voulez même pas. Vous voulez même pas vous en servir. Mais je sais pas pourquoi je dis ça aujourd'hui, mais je vous dis juste que faites attention que si votre conscience a été affaiblie, il faut la renforcer avec la parole de Dieu. Il faut demander à Dieu, Seigneur, je me suis tellement embourbé dans le mal que j'ai même plus connaissance que je fais le mal. J'appelle le bien mal ou le mal bien. Alors que Dieu vienne nous aider aujourd'hui, que Dieu vienne à notre rescousse, que Dieu nous inspire à faire le bien, que Dieu nous donne la force d'ouvrir sa parole, de la lire, de la méditer et qu'il nous aide à la mettre en pratique. Parce que sans la pratique de la parole de Dieu, je pourrais vous dire, on va s'égarer, on est perdu. Il faut que l'Esprit de Dieu nous inspire, oui, nous inspire à faire le bien, mais pour ça, il faut que Dieu nous pousse aussi à lire sa parole. Alors, c'est ma prière aujourd'hui pour vous et pour moi, que Dieu nous aide à méditer sa parole, à aller fouiller dans sa parole, à chercher sa face, comme nous dit le chanteur, mais aussi à le chercher, puis vraiment à méditer sa parole. Et par son esprit, nous allons être inspirés à nous détourner de mauvaises voies,
à nous détourner du mal et à aller vers le bien, à rechercher l'amour par-dessus tout, à rechercher la paix et à rechercher la bienséance, la sainteté, la pureté, la consécration à Dieu. Avec Dieu, tout est possible, mes amis. Ne craignez rien. Daniel 13, verset 45, ça on l'a lu. Premier livre des rois, chapitre 22, verset 21. Pour finir, l'Esprit qui inspire les prophètes s'est présenté devant le Seigneur en disant « Moi, j'irai le persuader. » Et j'ai trouvé ça vraiment beau, ce passage-là. On voit très bien ici que c'est l'Esprit qui inspire les prophètes s'est présenté devant le Seigneur. L'Esprit de Dieu s'est présenté devant Dieu et lui a dit « Moi, j'irai le persuader. » Parce qu'il y avait peut-être quelqu'un dans ce temps-là qui avait besoin d'être persuadé. Et l'Esprit de Dieu lui-même peut entrer en vous et faire en sorte que vous puissiez avoir des paroles de persuasion pour persuader les gens, premièrement, qui s'en vont dans la mauvaise voie s'ils ne vont pas vers Jésus-Christ. Et deuxièmement, pour les persuader, c'est ça qui commettent le mal, pour les persuader que, dans le fond, ce qui est important, c'est de faire le bien. Et de faire le mal, ça nous conduit à l'enfer, carrément. Et l'enfer existe, pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Si vous pensez que l'enfer n'existe pas, puis que le ciel existe, détrompez-vous. La parole de Dieu, la Sainte Bible qui a été inspirée de Dieu, par l'Esprit Saint, qui est capable de convaincre un homme, qui est capable de nous convaincre de péché, de jugement et de justice. Ce même esprit-là nous dit aujourd'hui, par la parole de Dieu, que c'est important d'aller vers Jésus, que c'est lui qui nous dit « Hey, c'est mal ce que tu fais. » C'est lui qui va nous persuader qu'on fait le mal. Alors on a besoin de se repentir, on a besoin de venir à Jésus, tel que vous êtes aujourd'hui. Qu'importe ce que vous avez fait, venez à Jésus, tel que vous êtes, demandez pardon. Laissez-vous inspirer, convaincre par l'Esprit de Dieu que le mal vous habite, que le péché est en vous. Demandez pardon à Dieu. Dieu est bon et Dieu pardonne toute faute. Si vous lui demandez, Seigneur, pardonne-moi, pardonne mes péchés, pardonne-moi parce que je suis un homme ou une femme pécheresse. Seigneur, aide-moi, pardonne-moi, efface mes fautes. Et le Seigneur est fidèle et il va le faire. Par son sang précieux, toutes vos fautes vont être effacées pour toujours. Demandez pardon à Dieu à tous les jours, c'est important. Alors, on disait que l'Esprit de Dieu peut aller persuader quelqu'un, qui que ce soit. Job 35, verset 10, nous dit aussi, « Mais aucun ne demande, où est Dieu? Qui m'a fait? Où est-il? Lui qui inspire des chants dans la nuit. » Et premièrement, j'aimerais faire comme juste me dire que on se dit ici, « Ouais, mais où est Dieu? Qui m'a fait? » Est-ce qu'il y en a qui se demandent ça aujourd'hui? Où est Dieu? Qui m'a fait? Où est-il? Lui qui inspire des chants dans la nuit. Ici, c'est Job 35:10. Et Job était inspiré à chanter des chants dans la nuit. Et si vous vous levez en pleine nuit, vous êtes inspiré à chanter des chants, ça vient de Dieu. Dieu nous inspire tous. Dieu nous inspire au bien. Dieu nous inspire à chanter des cantiques et tout ça. Puis Dieu même nous inspire même à nous demander où est Dieu? Qui m'a fait? Où est-il? Alors si vous vous posez la question, c'est bon signe, parce que Dieu vous inspire. Dieu vous inspire à le chercher. Dieu vous inspire à le trouver aussi. Dieu vous inspire à le connaître. Dieu vous inspire à entrer en communion avec lui. Alors c'est une bonne nouvelle. Si vous sentez ça, vous vous sentez inspiré à connaître Dieu, ça c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui vient du Dieu vivant, qui est en train de vous dire, « Hey, Dieu existe, c'est vrai. » Le gars à la radio qui parle, c'est vrai ce qu'il dit. C'est vraiment vrai, c'est réel. C'est plus réel que les choses visibles que l'on voit. Les invisibles sont éternels, mais les choses visibles sont temporelles. Ils ne demeurent pas éternellement. Mais Dieu demeure éternellement et sa parole va demeurer éternellement aussi. Donc la parole de Dieu, c'est la vérité. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc Jésus est la parole de Dieu. Mes amis, votre vie ne tient qu'à un fil. Ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas tout le reste. C'est le Seigneur Jésus. Et si vous venez à lui tel que vous êtes aujourd'hui, le Seigneur va vous prendre tel que vous êtes, va vous laver, va vous purifier, va vous pardonner. Il va faire de vous une nouvelle personne, une nouvelle créature, créée par son Esprit Saint. Son Esprit va venir habiter votre cœur
et vous allez pouvoir vous écrier avec tous les enfants de Dieu. Alléluia, je suis sauvé. Parce qu'on ne peut pas être sauvé par un autre moyen que par le sang de Jésus. Il faut passer par la croix de Jésus pour être sauvé. Il faut croire dans notre cœur. Il faut confesser de notre bouche le Seigneur Jésus. Croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, a été assez puissant pour le faire revenir de la mort à la vie. Aujourd'hui, on peut dire avec vérité et authenticité que Jésus est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts. Et s'il vit, c'est pour nous aider quand on est tenté. Et aussi, il prie pour nous à chaque fois. Il prie à tous les jours pour nous. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour chacun de nous. C'est une très bonne nouvelle. Et j'aimerais qu'on puisse entendre un autre chant, cette fois-ci avec un chant anglais et le groupe Free Angel qui nous chante My Inspiration. My Inspiration, quelque chose comme ça. Je pense, je suis pas payé en anglais. Alors, bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au centre de l'amitié. Soyez bénis. You're my inspiration and happiness every day.
Oh yes. Amen. Gloire à Dieu. Oui, êtes-vous inspirés aujourd'hui? Sommes-nous inspirés? Inspirés d'aimer, inspirés de pardonner, inspirés de donner? C'est Dieu qui nous inspire toutes ces choses-là. Donc, allons à lui afin qu'il puisse nous inspirer de belles choses. Et j'ai ici un autre verset qui nous dit, c'est dans Néhémie, chapitre 2, verset 12, « Je ne parle à personne de ce que mon Dieu m'a inspiré de faire pour la ville. » Vous pouvez être inspiré de faire quelque chose, non seulement pour votre ville, mais aussi pour votre vie. Inspiré de faire quelque chose de bien pour votre prochain et même pour votre âme. Inspiré d'aller à Dieu, de le connaître, d'approfondir votre relation avec lui afin d'être amoureux du Seigneur. Parce que si vous tombez amoureux de lui, vous allez être heureux, heureuse, parce que c'est seul Dieu qui peut combler le vide immense, le gouffre qui est dans notre cœur. Personne d'autre, rien d'autre, aucune chose, aucune activité, aucune autre personne. Seul Jésus-Christ peut combler le vide dans nos cœurs. Alors allons vers lui aujourd'hui, tel que nous sommes. Venons à lui, tel que vous êtes aujourd'hui. Venons à Jésus. Donnons-lui notre vie, notre cœur, et qu'il puisse le remplir de son amour, de son esprit. Juge 14:4 nous dit, « Les parents de Samson ne le savent pas, mais c'est le Seigneur qui inspire ce désir à leur fils. » Samson avait un désir, et ses parents ne le savent même pas, que c'est le Seigneur qui a inspiré ça à Samson. Il y a des choses, des fois, les gens vont dire, « Ouais, mais pourquoi il s'en va dans cette direction-là? » Il y a bien des chances que des fois, parce que le monde dit, « C'est bizarre. » Bien des fois, presque tout le temps, les gens qui sont inspirés à faire quelque chose de bien pour eux-mêmes ou pour les autres, ou pour une génération quelconque, ça vient de Dieu, mais il n'y a personne qui le sait, mais ça vient de Dieu. Quand c'est le bien, c'est vraiment Dieu, c'est parce que Dieu est bon. Dieu, c'est ça. C'est l'amour. Hein. C'est l'amour en personne. Dieu est amour. Donc, si Dieu est amour, c'est juste du bien qui peut sortir de lui. Amen. Esdras chapitre 1, verset 5, juste avant la pause. « Alors les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les prêtres et les Lévites se mettent en route pour aller reconstruire le temple du Seigneur, qui est à Jérusalem. Et tous ceux à qui Dieu a inspiré le même désir y vont avec eux. » Alors, des fois, on prend une direction, puis c'est drôle, mais il y a des gens qui veulent prendre la même direction que nous. Mais savez-vous quoi? Dieu les inspire eux aussi. Alors, si vous êtes inspiré à faire de la bien, ça se peut qu'il y ait des gens qui embarquent aussi avec vous. Puis, ne vous surprenez pas parce que Dieu, quand il commence à inspirer quelqu'un, il peut en inspirer d'autres, il peut inspirer plein de gens autour de nous à faire le bien, à bénir, à vraiment être là pour leur communauté, leur assemblée chrétienne, leurs amis, leur famille. Alors Dieu inspire les êtres humains. Dieu n'a pas changé. Il inspirait les prophètes d'autrefois. Et aujourd'hui, il inspire chaque homme, chaque femme, enfant de Dieu qui veulent bien s'abandonner à lui. Il veut les inspirer à faire le bien. Puis même, on voit même dans le Nouveau Testament, je pense que c'était le grand prêtre Caïphe qui avait été inspiré de Dieu lui-même pour faire en sorte que Jésus-Christ soit crucifié pour le bien de tous. C'est incroyable. Et c'est pour notre salut. Imaginez-vous. Dieu inspire les hommes, même les hommes qui ne le servent pas, qui ne le connaissent pas vraiment. Dieu peut inspirer un être humain à faire quelque chose de bien pour sa gloire. Amen. On va aller à la pause et tout de suite après, on continue notre message sur l'inspiration que Dieu nous inspire à chacun de nous. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com.
CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Inspiration, expiration. Oui, le titre de mon message aujourd'hui, inspirer. Il faut bien inspirer pour être inspiré de Dieu. Dieu nous inspire aujourd'hui. Vous sentez-vous inspiré? Inspiré à vraiment à aimer quelqu'un, à donner quelque chose à quelqu'un, à pardonner à quelqu'un? Dieu nous inspire le bien, mes amis. Si vous êtes inspiré à faire le mal, ça vient pas de Dieu. Ça vient de notre chair faible et pécheresse. Puis ça vient aussi de notre ennemi, numéro 1, le diable, Satan, qui inspire les êtres humains à faire le mal, à tuer, à violer, à maudire. Alors, Dieu n'est pas là-dedans. Mais mes amis, on parle de Dieu aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle je suis là. Et Job 32, 18 nous dit « J'ai beaucoup à dire. Quelque chose au-dedans de moi m'inspire de parler. » Wow! Je pense que ça tombe bien cette parole-là. Parce que je me dis, bon, des fois j'ai le goût de vous dire plein de choses. Puis c'est ça qui se passe exactement. J'ai beaucoup à vous dire. Quelque chose au-dedans de moi je suis inspiré à parler. À vous parler de l'amour de Dieu pour vous, pour moi-même, pour chaque être humain. Dieu ne désire qu'aucun être humain périsse. Dieu désire plutôt que chaque être humain soit sauvé, qui arrive à le connaître, qui se repentent de leurs péchés, de leur humanité pécheresse, et qui se tournent vers lui, vers son Fils Jésus-Christ pour leur donner leur vie. Dieu désire sauver tous les êtres humains. Dieu ne désire pas qu'un être humain aille périr en enfer. Au contraire, Dieu aime les êtres humains. Dieu a envoyé son Fils, non pas pour que le monde soit jugé par lui, mais que le monde soit sauvé à travers lui. Imaginez-vous. J'ai déjà pensé que Dieu avait créé dans le sens... oui, Dieu a créé l'enfer, là, mais que Dieu faisait en sorte qu'il décidait que ouais, lui, il va aller en enfer, lui, non. Non. Chaque être humain a le choix, fait son propre choix dans la vie. Dieu dit, je mets devant toi la malédiction et la bénédiction. Choisis la bénédiction. Mais l'être humain, malheureusement, on est rebelle. Je vais m'inclure là-dedans, je suis un être humain. On est rebelle. On est orgueilleux. On est... comment je peux dire ça? Quand on est tout seul à prendre des décisions, on veut faire à notre tête. Là. On est... c'est ça. On dépend pas. On est indépendant. On était trop indépendants, les êtres humains. Et ça nous... malheureusement, ça nous emmène sur une voie qui n'est pas bonne. L'indépendance nous mène droit en enfer. Et là, il faut dépendre de Dieu pour être sauvé. Il faut dépendre de son amour, de sa grâce, de Jésus-Christ pour être sauvé. Alors, si vous dépendez du Seigneur pour être sauvé, vous allez être sauvé. Vous allez avoir la vie éternelle. Vous n'allez pas périr éternellement. Alors, on a un choix, nous, les êtres humains. Dieu nous dit, choisis. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas être sauvé ou tu vas aller périr éternellement? Y crois-tu? Si tu y crois pas, je m'excuse mon ami, mais il faut que tu y crois. Parce que si tu y crois pas, c'est dangereux. C'est dangereux pour toi. Oui, tu veux aujourd'hui, tu veux profiter de la vie, tu veux faire ce que tu veux, avec qui tu veux, quand tu veux, à l'heure que tu veux. Mais si tu continues comme ça, tu vas aller périr éternellement. C'est pas dans mon message aujourd'hui, mais je me laisse inspirer par l'Esprit de Dieu pour te dire, mon ami, fais un choix aujourd'hui. Décide d'arrêter dans la voie dans laquelle tu as choisi. Et décide de dépendre de Dieu. Arrête d'être indépendant. Va vers Dieu, va vers Jésus-Christ, qui va te pardonner toutes tes fautes, toutes tes erreurs. Si tu es sincère avec lui, il va le faire. Il va te donner une nouvelle vie, une nouvelle chance. Dieu est amour et Dieu pardonne chaque être humain. Dieu efface toute faute, toute erreur, tout manquement. Dieu est bon. Alors mon ami, ne perds plus ton temps dans le péché. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Va vers Jésus-Christ qui va te donner non seulement la vie éternelle, mais qui va te donner la vie avec un grand V, la vie aujourd'hui sur la terre, la vie en abondance, l'amour, la paix, la joie dans ton cœur qui t'attend. Et même la guérison dans ton corps, dans ton esprit, dans ton cœur. Et dans la délivrance totale. Dieu veut te délivrer de toutes tes chaînes aujourd'hui. Et je veux prier pour toi. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, pour tous ceux qui sont pris dans des chaînes,
de péché, qui les tiennent loin de toi. Toutes les chaînes du mensonge de l'ennemi, je les brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Père, je te prie, Seigneur, d'étendre ta main sur chacun d'eux. Toi-même, Seigneur, viens les délivrer par la puissance de ton Esprit Saint. Délivre toute âme perdue aujourd'hui. Toute âme, Seigneur, qui crie à toi, qui ont besoin de toi. Des gens qui ne savent pas qu'ils ont besoin de toi. Va les convaincre par ton Esprit Saint de péché, de justice et de jugement. Convainc-les que tu es vivant, Seigneur, que tu les aimes. Et Seigneur, que tu as un plan d'amour pour leur vie, un plan de bonheur, un projet et un plan de bonheur et non de malheur pour eux. Alors merci, Père, d'étendre ta main sur chacun d'eux, de chaque personne qui m'écoute en ce moment, de les délivrer, de leur donner une nouvelle chance, de leur pardonner, Seigneur, d'effacer toutes leurs fautes dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, mes amis, soyez délivrés aujourd'hui, soyez dans la joie et dans la paix, grâce à Jésus-Christ, votre Seigneur et votre Sauveur. Amen. Wow! Merci, Seigneur, pour ce merveilleux temps qu'on a, Seigneur, dans ta présence. Et j'aimerais qu'on puisse entendre un autre chant. Cette fois-ci, Dan Lutan qui nous interprète « Révèle-moi ton amour ». Oui, Seigneur, on a besoin de toi et on a besoin que tu nous révèles ton amour. Vous êtes toujours avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Bonne écoute. Je ne pourrai jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrai jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Tu quittes ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Je ne pourrai jamais t'aimer,
que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Et oui, c'était Dan Luten, révèle-moi ton amour. Oui, Seigneur, révèle-nous ton amour aujourd'hui. Révèle-nous ta bonté. Seigneur, on a besoin de toi. On ne peut rien faire sans toi. En tout cas, moi, je ne peux rien faire sans toi, Seigneur. Mais avec toi, je peux faire de belles choses. Je peux être inspiré à aimer. Je peux être inspiré à pardonner, à faire du bien, à accepter ta volonté même, Seigneur. Merci. Merci d'être là pour chacun de nous. Et révèle-nous ton amour et révèle-toi à nous, Seigneur. Cette émission est pour toi et pour ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils. Amen. Oh, mes amis, que Dieu nous vienne en aide aujourd'hui, que Dieu nous aide dans tous les domaines de notre vie. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 17, et je trouvais ça bon, et ça nous dit « Car Dieu leur a inspiré la résolution d'exécuter son propre plan. » Oui, Dieu, dans l'humanité, a fait en sorte qu'il inspire des êtres humains à faire en sorte que son plan, le plan que Dieu a décidé dès la fondation du monde de s'accomplir sur la terre, puisse s'accomplir vraiment et véritablement. C'est Dieu qui inspire les êtres humains, oui, à faire en sorte que son plan puisse s'accomplir. Parce qu'imaginez-vous, si les êtres humains n'auraient pas été inspirés de Dieu, ben Jésus-Christ, il serait peut-être pas mort, puis on serait jamais sauvé par nos propres forces. C'est impossible. Ça prenait un sacrifice parfait. Et Jésus-Christ a été le sacrifice parfait parce qu'il n'a jamais péché, il n'a commis jamais d'erreur. Il était parfait, il était Dieu. Il était pleinement homme, mais il était pleinement aussi Dieu. Il n'a pas péché. Et par son sacrifice, nous pouvons être lavés, purifiés, pardonnés. C'est quelque chose que je ne comprends pas avec mon intelligence. Dieu merci. Mais je crois la parole de Dieu. Par son esprit, je crois. La parole de Dieu ne nous demande pas de comprendre, mais de croire. Et c'est ça, c'est là la différence. Des fois, les êtres humains disent « Ouais, mais moi, je comprends pas. » Moi, mais Dieu t'a jamais demandé de comprendre, mon ami. Dieu t'a toujours dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Il n'a jamais dit « Si tu comprends, tu vas voir. » Mes amis, c'était de même comme ça dans le temps des apôtres. Il a dit à Thomas, si tu crois, tu verras. Thomas a fallu qu'il mette ses doigts dans le côté percé ou dans les mains percées de Jésus pour voir quand il a vu ses mains percées puis qu'il a vu son côté percé. Thomas a cru. Mes amis, il faut croire. La parole de Dieu nous encourage et nous dit « Heureux l'homme qui croit sans avoir vu. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne voit pas Dieu, il faut croire. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Soyez consolés. La parole de Dieu nous dit aussi que la foi ne vient pas de nous. Elle vient de Dieu. C'est un don. On ne peut pas se vanter. Moi, je ne peux pas me vanter et dire « Hey, moi j'ai la foi, puis toi, tu l'as pas. » Je peux même pas faire ça. J'ai pas le droit. Non. Si j'ai la foi aujourd'hui, c'est Dieu qui me l'a donné. Mais il faut croire. Dans le sens que il nous donne la foi pour croire en lui. First, premièrement. Et après ça, croire ses promesses. Dans sa parole, quand on lit sa parole, et Dieu nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors si moi, je crois pas ça, je mettrai jamais mes mains sur quelqu'un puis je vais jamais prier pour lui. Mais savez-vous quoi? Je le fais régulièrement. Pour ceux qui veulent bien, je le fais. Je suis là, je suis disponible pour eux. J'impose mes mains aux malades.
Je m'impose les mains à moi-même aussi. Parce que ça m'arrive moi aussi que la maladie me frappe. Et ça m'arrive de m'imposer les mains, qu'importe ce que j'ai. Et si je le fais, c'est parce que je crois. Jésus a dit, si vous faites ça, ça marche. Ben, je dis, OK Seigneur, moi je mets ta parole en pratique. Tu m'inspires. Tu m'inspires à faire les bonnes choses. Tu m'inspires, ta parole m'inspire à croire ta parole, puis à faire ce qu'elle demande. Alors mes amis, aujourd'hui, soyez consolés aujourd'hui. Si vous sentez que vous n'avez pas la foi, ben Dieu est là pour vous la donner. Et je prie à l'instant même, Seigneur, puisses-tu donner la foi afin que ceux qui m'entendent, ceux qui ne croient pas, puissent commencer à croire et qu'ils soient surpris de croire et qu'ils puissent savoir maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, que s'ils ont commencé à croire, c'est parce que tu leur as donné la foi pour croire. Et Seigneur, à ce moment-là, ça va être un signe pour eux qui disent, hey, avant, moi, je croyais pas. Hier, je croyais pas. Puis aujourd'hui, je crois. Hier, j'étais un incroyant. Puis aujourd'hui, je suis un croyant. Je crois en Dieu. Je crois en sa parole. Et là, vous allez pouvoir dire avec moi, il s'est passé un miracle. On appelle ça la nouvelle naissance. Vous êtes nés de nouveau. Comment? Par l'Esprit de Dieu qui vous a inspiré à croire. Amen. Mes amis, soyez richement bénis de la main de notre Père. Alléluia, la parole de Dieu nous dit, premier livre des Chroniques 25:2b, ils sont dirigés par leur Père qui chante ce que Dieu leur inspire comme le roi l'a ordonné. On peut être inspiré de Dieu à chanter. S'il y a des cantiques qui vous viennent, des chants dans votre cœur, ça vient de Dieu. Chantez-les. Chantez pour la gloire de Dieu. Dieu est vivant, mes amis. Premier livre des Chroniques, chapitre 25, verset 1, nous dit aussi, David, aidé par les chefs des équipes responsables du service du temple, met à part les hommes de la famille d'Asaph, de Héman et de Yédoutoun. Ils chantent ce que Dieu leur inspire en s'accompagnant de sitar, vous pouvez mettre la guitare aussi avec ça, de harpe et de cymbales. Mes amis, Dieu nous inspire à jouer pour lui. Dieu nous inspire à jouer de la musique, à chanter pour lui. Alors aujourd'hui, si vous êtes inspiré à chanter les chants pour Dieu, ça vient pas de vous, ça vient de l'Esprit de Dieu qui vous a inspiré, qui a insufflé dans votre esprit le désir de chanter. Ceux qui sont inspirés à écrire des chants et à les chanter, ça vient de Dieu, mes amis, ça vient de l'Esprit Saint, l'Esprit du Dieu vivant, qui nous inspire à chanter à la gloire de Dieu. Oh, alléluia, que Dieu nous inspire aujourd'hui à non seulement chanter, mais à célébrer aussi, célébrer l'amour que Dieu a eu pour nous. Il y a 2000 ans, Dieu nous aimait déjà, mais il nous a prouvé son amour en ce qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir pour une multitude, pour chaque être humain qui va décider de se tourner vers lui. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ et il est mort pour nous sauver, nous racheter de l'enfer éternel. Mes amis, si vous croyez en Jésus-Christ aujourd'hui, vous êtes passés de la mort à la vie et vous avez la vie éternelle pour toujours avec le Seigneur. J'aimerais qu'on puisse écouter un autre chant, cette fois-ci avec Third Day, Your Love, O Lord, ton amour, ô Seigneur. Encore une fois, avec moi-même, Dave Steven au centre de l'amitié. Bonne écoute. We did not mean to mislead or to trick anybody, but I know that most of you here who have seen us in concert before know that when you came here tonight, you thought you were coming to a Third Day show, but hopefully you're coming to so much more than that. When you come here tonight and we all gather together in the name of Jesus, we're going to have a church service here tonight, y'all. Praise to our Father. Your love, Lord, reaches to the heavens. Your faithfulness stretches to the skies. And your righteousness is like the mighty mountains. Yeah.
stretches to the sky. Oh yes, c'était Third Day avec Your Love. Oui Seigneur, ton amour est bon, il nous fait du bien, il nous bénit, il nous transforme, nous transporte, nous inspire à faire le bien, à aimer, à pardonner, à donner. Wow, on a besoin de l'amour de Dieu, mes amis, on a besoin de son inspiration. Que Dieu nous inspire aujourd'hui à chanter, à le louer. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens 3,16 que la parole de Christ réside au milieu de vous, dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Il est très lourd, ce verset-là. Très lourd dans le sens qu'il y a beaucoup d'informations. Voici que la parole de Dieu nous dit qu'elle réside au milieu de vous, dans toute sa richesse, qu'elle nous inspire une pleine sagesse pour nous instruire, pour nous avertir les uns les autres, ou pour même chanter à Dieu de tout notre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par qui? Inspirés par l'Esprit de Dieu, afin qu'on puisse exprimer en retour notre reconnaissance à Dieu. Et aujourd'hui, quand j'écoutais les chants, de tout mon cœur, je chantais avec Dan Luton et je disais « Oui Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, parce qu'il me l'a révélé déjà son amour. » Et je lui disais « Seigneur, merci. » Je ne disais pas avec mes mots, mais mon esprit, mon cœur communiquaient avec l'Esprit de Dieu. Et j'étais inspiré à juste adorer Dieu, en esprit et en vérité, pour qui il est, pour son amour et sa bonté envers moi. Mes amis, qu'on puisse faire ça ensemble, qu'on puisse être inspiré de Dieu pour l'aimer, pour l'adorer, pour le louer, pour nous aimer les uns les autres aussi. C'est ce que je vous encourage à faire. Je vous encourage à vous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Il a donné sa vie pour nous, afin qu'on puisse avoir la vie. La vie, non seulement la vie éternelle, mais la vie en abondance, la vie avec un grand V. Le vrai bonheur se trouve en Dieu, en Jésus-Christ. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, le vrai bonheur. Je vous souhaite Jésus-Christ. Je vous souhaite Jésus dans votre cœur. Donnez-lui votre vie. Tournez-vous vers lui. Demandez-lui pardon. Il va vous pardonner toutes vos fautes, tous vos péchés, toutes vos erreurs. Si vous êtes sincère avec lui, si vous êtes honnête, Dieu va votre cœur et Dieu va le faire. Secouez toute la culpabilité. Abandonnez la culpabilité. Abandonnez, Seigneur, toutes vos choses, tout le mal qui vous a affligé jusqu'à aujourd'hui. Abandonnez tout ça. Remettez tout ça entre les mains de Dieu. Et Dieu va faire un travail extraordinaire dans votre cœur. Laissez-vous imprégner, inspiré par son amour, par sa bonté envers vous. Dieu est bon, à Dieu des promesses de paix, des promesses de bonheur, des promesses de plénitude, de joie, d'abondance. Mes amis, soyez bénis et soyez inspirés aujourd'hui. À bientôt. Ciao, ciao.